Vous êtes toujours sur LN Radio. Aujourd'hui, on reçoit une artiste, Gwenaëlle, qui est auteure, compositrice et interprète, originaire du sud de La Réunion. Gwenaëlle, bonjour. Bonjour. On va faire un petit peu le tour de ce que vous avez réalisé en tant qu'artiste. Tout d'abord, Oui. vous êtes entrée dans le monde de la musique à l'âge de 10 ans, c'est bien ça? J'ai commencé vers l'âge de 10 ans dans des écoles de musique à La Réunion. Vous avez pris des cours de solfège dans une école de musique, c'est ça, pendant 7 ans? J'ai pris des cours de solfège et d'accordéon pendant 7 ans, donc jusqu'à l'âge de 17 ans. Ah ouais. Donc déjà quand on apprend ça, on voit tout de suite que vous êtes quand même une passionnée de musique à la base. Ben voilà, tout à fait. Alors vous avez fait vos premiers pas sur scène en 2007 en chantant dans des groupes amateurs, hein. Et un an plus tard, donc en 2008, vous avez décidé de lancer votre propre groupe, c'est ça? Voilà, donc en 2008, j'ai créé mon groupe de rock qui s'appelait Delecto. Et ça a duré 4 à 5 ans. Et puis après, j'ai préféré continuer en solo. Et voilà, donc j'ai enregistré mon album, j'ai enregistré mes premiers titres en 2012. Ouais. D'abord un maxi single et de 4 titres, dont Les Pieds sur Terre. Les Pieds sur Terre d'ailleurs, où j'ai fait un projet sur My Major Company, le projet de réaliser un clip vidéo Mhm. sur cette chanson. Et puis après ce maxi single, j'ai enregistré un album de 7 titres qui s'appelle Walking in the Sun. Alors, je voulais revenir par rapport au groupe que vous avez Oui. lancé. Est-ce que vous l'avez lancé pour un petit peu déjà commencer votre style de musique pour un petit peu, j'allais dire, apprivoiser votre musique dans un groupe? Mon style de musique actuel est assez différent puisque aujourd'hui, toute seule, alors je fais de la pop folk. Donc, Mhm. je compose principalement guitare-voix. Et puis, et avec le groupe, donc c'était du punk rock. Dans vos titres, c'est plutôt du pop, c'est de la pop, hein. Oui, voilà. En 2009, oui, vous avez donc entamé une série de concerts dans toute la Réunion. C'était avec quoi? C'est avec le groupe, non? Avec le groupe, oui, on a fait pas mal de concerts avec le groupe dans des bars et des théâtres. Mhm. Et on a participé à des concours, dont la clameur des bambous. C'était vos premières rencontres avec le public, ça, en 2009? Vous aviez déjà fait des concerts avant? Je fais des concerts depuis 2007, où j'ai commencé à chanter dans des groupes en tant que choriste. Mhm. Et puis voilà, donc avant de créer mon propre groupe en 2008. Et puis après le groupe, quand j'ai commencé ma carrière solo, j'ai eu l'occasion de faire deux ou trois concerts en solo, guitare-voix. Comment ça a été la rencontre avec le public? Parce que c'est quand même différent des enregistrements. Quand on rencontre son public comme ça fait quoi? Ben avant d'enregistrer, la première chose que j'ai fait, c'est justement la rencontre avec le public. Les enregistrements, c'est venu après. Ah, d'accord. Oui, voilà. Donc, la rencontre avec le public, c'est toujours un moment qu'on attend. Comment dire? C'est un moment de partage qu'on attend avec impatience. Ouais. Et voilà, et le meilleur moment après un concert, moi je me rappelle une fois les le public, il y a des gens à la fin d'un concert qui vous remercient, donc on ne sait pas trop merci pourquoi, mais ça fait toujours plaisir. Lors de vos premiers concerts, on vous a remercié.
Oui, dans mes premiers concerts. Après, en 2012, là, vous changez complètement de cap puisque vous décidez de vous lancer dans une carrière solo. Oui, oui, parce que mon but, c'est vraiment de faire carrière dans la musique, hein, c'est de gagner ma vie Ouais, d'en faire un en métier. tant que chanteuse, Ouais. voilà, d'en faire un métier. Et comme le groupe, c'était des personnes qui faisaient la musique vraiment pour s'amuser. On peut pas leur en vouloir pour ça, mais Oui, des ça, amateurs, quoi. Enfin, voilà, hmm. Et vous, des amateurs plus ou moins. Mais voilà, professionnellement, il n'y avait aucune avancée. alors, vous écrivez vous-même vos textes, on l'a dit en début d'interview. Comment vous procédez pour la création de vos textes? Est-ce que il y a une part d'autobiographie? Oui, ben je m'inspire beaucoup de mes expériences vécues, de tout ce qui m'entoure, Hmm. tout simplement. Pour vous faire connaître auprès du public, justement, vous en avez parlé un petit peu avant, vous êtes inscrite sur le célèbre site que tout le monde connaît. D'ailleurs, Grégoire a été révélé par ce site, c'est My Major Company, Mhm. où vous faites appel à vos fans pour la création d'un clip sur le single Les Pieds sur Terre, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Qui peut vous financer? Ben, le financement, ce sont les internautes qui financent. Il y a des contreparties, des dédicaces, des albums, Mhm. des concerts privés. Mhm. Et voilà. Alors en fait, tous les internautes, il suffit de s'inscrire sur My Major Company et on peut très bien mettre de l'argent. Alors combien on peut donner? N'importe quelle somme? On peut donner la somme qu'on veut, ouais, à partir de 1 euro jusqu'à le montant qu'on veut. Mhm. Alors, Et à savoir que si le projet n'aboutit pas, les internautes récupère récupèrent leur argent. la somme minimale qui doit être atteinte, c'est 3 500 euros. Et donc il vous demande la somme de 3 500 euros, c'est ça pour la totalité du clip, la réalisation. Oui, c'est ça. Après négociation pour voir à peu près ce que je demandais dans mon clip. Alors, et ils m'ont proposé la somme de 3 500 euros. Mhm. Alors vous avez déjà réalisé un clip comme celui-ci, je sais. 2 clips. Vous chantez également en anglais, vous ne chantez pas que des chansons en français, hein. Oui, voilà. D'ailleurs, l'album Walking in the Sun est complètement en anglais. Là, c'est le tout premier album, Walking in the Sun. In the Oui, Sun. c'est ça. Il est disponible depuis novembre, c'est ça, je crois. Il me Novembre semble. 2012. D'accord. Et le premier, enfin les deux premiers clips même que vous avez réalisés, comment vous vous êtes débrouillé alors pour arriver à le financer? Parce que c'est quand même, on le voit, 3 500 euros, c'est pas donné, quoi. Les 2 premiers clips, j'ai réussi à négocier des prix avec des personnes qui étaient prêtes à s'investir pour moi, tout simplement. Mhm. Et c'est le studio Lamoc.prod qui m'ont aidé à réaliser donc ces 2 clips. Vous changez un petit peu de système puisque vous demandez aux internautes. Bon, en même temps, ouais, ça peut être envisageable. Quand même, je crois qu'il y a une petite contrainte. Je crois il y a un temps pour remplir justement la somme de 3 500 euros. C'est jusqu'au 15 mars. Vous avez combien de singles donc dans ce premier album? Alors c'est un album de 7 titres. J'ai quand même justement le clip, il est quand même bien réalisé, hein. Donc le nouveau, ça va se passer comment, dans la même veine que le premier, ou niveau il y aura plus d'effets, il y aura. Étant donné que ce sera pas la même production, puisque c'est quand même Ouais. la Mock.prod qui a eu l'idée, qui a eu toutes ces idées-là pour le clip de I'm Not Interested. Parce que vous avez quand même du talent. J'ai écouté vos chansons, on sent qu'il y a une voix quand même derrière, hein. On peut pas le Mhm. nier. Merci. Et pourquoi ne pas avoir tant des émissions de télé-réalité? Quand je suis arrivée en métropole, j'aurais aimé m'inscrire à la Nouvelle Star, mais les auditions étaient déjà terminées quand je suis arrivée. Peut-être pour l'année prochaine.
Mais Ouais. de toute En tout cas, façon, ça vous tente. Ça vous tenterait. ça me tenterait si vraiment j'arrive pas à avancer autrement. Hmm. Oui, ça serait le dernier cours, qu'en fait. Voilà, tout à fait. Ben, je serai en concert. Donc, Oui. je serai en concert sur Paris le 19 février au Face Bar et le D'accord. 17 avril au Carré Parisien. D'accord. Ça se situe où, ça, à peu près, dans Paris? Ben, pour avoir les adresses, il faut se connecter sur mon site web www.gwenaël.re. Bah, en tout cas, je vous remercie et bah, je vous souhaite une bonne journée, Gwenaël. Ben, merci beaucoup.